Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment j'ai peint mes petites maisons pour le jeu Bolt Action, donc des petites maisons sur socle. Donc je vais d'abord préparer ce set de décors issu de la boîte Band of Brothers. Donc j'ai ébarbé, j'ai collé tous les éléments comme vous pouvez voir en image. Donc j'ai essayé de reproduire le plus fidèlement possible comme sur la boîte. Le but du jeu, surtout dans cette vidéo, c'est pour vous montrer comment réaliser le socle ainsi que la peinture. Pour ce qui est de la partie du montage, vous pouvez faire soit comme moi tel quel, soit laisser cours à votre imagination. C'est l'avantage de ce kit, vous pouvez faire comme bon vous semble. Rajouter l'état de gravats si vous le souhaitez ou non. Donc bien sûr, avant l'étape suivante, il faudra bien sûr respecter le temps de séchage de cette colle. Donc la colle que j'avais utilisée, c'est une colle spéciale maquette. Maintenant, on va s'attaquer à la base des décors. Donc pour que ces maisons soient sur des socles bien solides, je vais utiliser ce genre de petites planches MDF. Donc c'est des fonds de meubles, mais bon, vous pouvez en trouver à pas trop cher généralement des fois dans les magasins de bricolage. Ça vaut pas grand chose dans le rayon chute. Je vais les couper, je vais les poncer, je vais faire des formes assez sympas, pas carré ni rond. Le but c'est que y ait une pente douce sur les côtés, donc c'est pour ça que j'ai donné un petit coup de cutter et je viens fixer les éléments avec de la super glue. Donc il y a deux décors que j'ai réalisés grâce à cette boîte de base. Donc j'ai fait deux socles qui sont forcément un peu plus grands que le décor en lui-même. Donc voilà, fixer le tout à la super glue, on laisse sécher et ensuite on va passer à l'étape de la texture. Donc pour coller la fameuse texture, donc ça va être du sable que je vais mettre sur ces socles. Je vais badigeonner toute la surface du socle avec de la colle à bois ou de la colle PVA si vous en avez. Les deux feront largement l'affaire. Donc cette colle vinylique va être appliquée vraiment sur toute la partie socle. Et on va venir juste après saupoudrer le tout forcément avec des petits graviers et du sable. Alors pourquoi des petits gravillons comme ça? C'est histoire de donner un peu de volume pour imiter un peu aussi les fameuses pierres cassées comme on peut voir là sur certaines zones de ce décor. Le but c'est d'en mettre vraiment assez collé au niveau des murets pour pas compliquer non plus le posage des figurines et pour faire quelque chose d'assez naturel. Et ensuite avec du sable, donc là c'est du sable de plage tamisé, hein, j'ai retiré le plus gros des coquillages. Je viens saupoudrer de sable. Alors c'est mieux quand le sable est sec. Moi il est un petit peu humide, bon c'est pas grave, ça mettra un peu plus de temps à sécher. Donc je viens saupoudrer et j'attendrai bien sûr que le tout soit bien sec pour passer à l'étape de la peinture. Donc voilà, le mixage des différents volumes. Et ben une fois que tout sera peint, vous allez voir, ça va être super. Franchement, ça va faire un super rendu. Alors c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille, c'est de venir rajouter de la colle vinylique diluée sur le sable une fois que le tout avait bien séché, bien sûr avant. Donc attendez une bonne nuit et faites-le le lendemain par exemple pour appliquer cette couche diluée de colle qui va venir par séchage fixer vraiment ce fameux sable. Avec un petit outil de coupe, je viens texturer et vraiment limer les parties hautes qui auraient pu un peu dépasser pour transformer un petit peu, et histoire de boucher un petit peu les petits trous. Je m'en suis rendu compte un petit peu après que c'était pas très beau, donc j'ai rectifié ça. Maintenant que tout a bien séché, passage obligatoire à la peinture pour que le décor soit réaliste. Donc je vais mettre une sous-couche blanche et je vais commencer avec du Bonimator pour faire les effets pierre. Plus le côté effet pierre enduit sur toute la partie du décor, sauf les parties bois qui auront bien sûr une autre peinture qui ressemblera au bois.
En contraste citadelle, je vais utiliser du Basilicanum Grey juste sur les parties pierres pour les faire ressortir un petit peu différemment, histoire de donner un peu de contraste, de donner de la couleur différente à ce décor, sachant que voilà, il y a de l'enduit cassé et on aperçoit la fameuse pierre qui se trouve juste en dessous. Une fois que le tout est bien sec, je vais faire un brossage à sec en Bone Wife, donc on peut même accentuer ça avec un brossage à sec même en blanc après si vous voulez par-dessus. C'est à vous de voir selon les résultats que vous voulez apporter à votre pierre. En tout cas moi je me concentre juste sur le Bone Wife, je pense que c'est pas mal. Et puis ça fait déjà un premier aspect plutôt cool. Bien sûr après je viendrai s'il faut éclaircir pour nuancer, mais c'est pas obligatoire, donc on pense bien sûr à le faire vraiment partout, même sur les effets pierre, histoire de casser vraiment les dégradés liés par bien sûr les fameuses contrastes et speed paint. Ensuite en Cigar Brown, donc citadelle contraste, je viens faire les parties bois. Alors j'utilise des citadelles contraste ou des speed paint, mais des fois vous pouvez utiliser sinon des peintures classiques, hein, c'est pas obligatoire bien sûr, mais je trouve que ça donne des aspects directement très sympas avec des dégradés sur les arêtes. Et puis des petites nuances non négligeables, donc j'aime bien utiliser les contrastes et les speed paint, je trouve que c'est des chouettes peintures. Donc je vais faire toutes les parties bois avec cette peinture là, donc que ce soit la charpente, mais aussi le sol couleur bois, et puis toutes les planches de bois qui se seraient un petit peu cassé la gueule liées au fait que la maison est partie forcément en ruine. Une fois que le tout est bien sec, je vais faire un brossage en Pallid Wheel Flesh sur les parties bois, histoire voilà, d'éclaircir et donner un aspect un peu vieilli, un petit peu calciné à la chose. Donc j'aime bien, ça fait un effet de bois assez ancien avec un dégradé de gris, donc c'est quelque chose de plutôt cool. En acrylique en tube, donc pas besoin d'utiliser des peintures de compétition comme des citadelles qui vous reviendraient trop cher. Là on peut utiliser les fameuses peintures trouvables chez Action, donc j'ai fait des bons plans Action, allez-y, hein, il y a des bons plans dans mes vidéos. Donc deux tubes, un marron et un noir, donc les deux combinés pour faire un marron très foncé qui va me servir comme base pour ces socles. Donc après un séchage complet de plusieurs heures, on pourra ensuite bien sûr brosser ce fameux socle. Mais en attendant, on va faire des effets calcinés sur la maison avec un brossage en Corvus Black Citadel. Donc un noir, après ça peut être n'importe quel noir, hein, comme vous voulez. Le but c'est de brosser pour faire un effet un petit peu calciné sur les endroits où ça a été, on va dire, incendié ou explosé. En Pallid Wish Flesh, je viens brosser cette fois-ci le socle, donc voilà, le socle il fallait qu'il soit complètement sec pour recevoir ce fameux brossage à sec, et ça fera un résultat très sympa. Après vous faites en fonction de couleurs, enfin, des couleurs de votre tapis de jeu bien sûr, hein, c'est important, mais moi je voulais cet aspect pour un côté très, très naturel. Je viens appliquer de la colle à bois ou vinyle comme vous voulez sur les socles pour mettre mon petit mélange. Donc c'est un mélange de marc de café, feuilles séchées, broyées et bien sûr du flocage mousse de différentes couleurs. Donc en fait c'est des résidus de plusieurs trucs que j'avais sous la main. Mais bon après vous pouvez mettre de la sueur de bois coloré si vous voulez, enfin bref. La combinaison de ces trois couleurs rend le sol plutôt sympa. Je vais mettre différentes touffes d'herbe de chez Army Painter un petit peu à droite à gauche, donner un petit peu de volume, de couleur, même des couleurs assez vives si besoin, si vous avez envie de faire un endroit très, très naturel qui a été fleuri, malgré le chaos de la guerre, voilà, il y avait des jardins, ce genre de choses. On va même rajouter des petits buissons de chez Green Stuff World. Donc il y a les liens bien sûr de tous les matériaux dans la description, hein, pour information. Vous pourrez retrouver les liens, et d'ailleurs il y a des liens d'affiliation pour aider la chaîne si vous le souhaitez.
Donc merci encore à tous ceux qui jouent le jeu. Je viens avec de la colle à bois diluée, un petit peu rehaussée avec un petit peu de flocage mousse, mais de couleur vert un peu plus vif, histoire de nuancer encore, voilà, apporter un petit peu de contraste. C'est important de varier les couleurs, les volumes, histoire d'avoir quelque chose de naturel et cool. Et puis je finis avec des petits buissons colorés, et voilà, le tour est joué. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez encore liker, partager, commenter. Vous pouvez soutenir et aider la chaîne sur le Tipeee, c'est important et je vous remercie encore, le lien est dans la description. Un pourboire de 2 euros, soit unique, soit mensuel comme vous voulez, mais merci encore à tous ceux qui soutiennent. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.